J'ai découvert de commencer le trading en 2025 après ma formation. Et 6 mois après ma formation, j'ai gagné mes premiers millions. C'est là que j'ai compris vraiment que, waouh, c'est le sérieux qui est là. Ouais, c'est du concret. Parce que je me rappelle bien qu'en juin 2025, j'ai fait mes $5 000 sur le marché en envoyant un compte de $200 à $5 000 en une seule soirée. Je marchais dans tous les rues de Ouagadougou pour vendre moustiquaires. C'est la première fois que je parle de ça. Au début de mes trading là, je vais prendre toute la semaine sans dormir. Toute la semaine, je ne dors pas, nuit comme la journée. Et toi, tu viens aujourd'hui, tu veux dormir, et le lendemain, tu te lèves avec $5 000. Ok les amis, donc du coup, aujourd'hui, je suis avec un grand trader ici au Burkina Faso à Ouagadougou. Ça sera une interview 100% pratique. Vous savez que nous, on n'aime pas trop la théorie parce que beaucoup de personnes, ils parlent, mais ils ne sont pas dans l'action. Tu vas voir des gens, ils te disent de faire des choses qu'eux-mêmes, ils ne font pas. Tu vois. Et ça, moi, j'appelle ça juste de la théorie. Tu vois. Donc là, actuellement, je suis avec une personne qui est dans le pratique, qui est dans le concret, qui va nous partager son expérience, que ce soit dans le trading, dans l'entrepreneuriat et aussi son expérience personnelle dans la vie de façon générale. Parce que quand on puisse dire, il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui cherchent aussi à aller de l'avant. Nous qui parlons, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, non, nous-mêmes, nous, on fait chercher. Hein. Juste qu'il y a aussi des expériences qu'on peut se partager entre nous à ce que chacun puisse en tirer pour éviter de faire encore les mêmes erreurs et pouvoir continuer à avancer, ok? Donc du coup, là, je vais laisser le leader Soré. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent sous le nom de leader Soré. Il va se présenter, il va dire qui il est exactement et comment il a fait pour découvrir ce monde. Mais tout d'abord, je vais te laisser te présenter voilà, à la communauté. Ok, salut la famille. Moi, je me nomme Yacouba Soré. On est sur Internet, leader Soré. Voilà, donc, et j'ai une page aussi sur TikTok ici, nommée Réussir en Afrique. Et voilà, une autre page aussi qui compte plus de 60 000 abonnés, qui est au nom de Burkina Trading. Voilà, donc là-bas, je parle en moré et sur la page Réussir en Afrique, je parle en français. Super, super. Maintenant, comment leader Soré a découvert le trading? J'ai découvert le trading et sur les réseaux sociaux, voilà, comme la plupart des personnes. Et encore plus aussi, et là, après, avant de découvrir le trading, j'étais, voilà, j'ai découvert plein de choses, les cryptos d'abord. Voilà, j'ai découvert plein de choses, les cryptos d'abord, avec des vidéos de Amadou Seck, voilà, et la plupart d'autres personnes aussi qui font des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai connu plein de choses, les cryptos, et après, j'ai découvert aussi le monde le monde du trading aussi, après ça. Voilà. Super, super. Maintenant, c'est en quelle année que tu as commencé à trader au fait, de façon générale? J'ai commencé le trading en 2020, la fin de 2024. Voilà, à la fin de 2024, que j'ai fait ma formation parce que c'est comme je dis, sur chaque activité, avant de te lancer ou avant de commencer à exercer, il faut faire une formation. Donc, du coup, avant de me lancer en trading, j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux, mais avant de me lancer pour trader sur le marché, j'ai allé faire une formation. Voilà, donc, et après ma formation, c'était en décembre 2024. En janvier 2025, j'ai commencé à trader sur le marché. Super. Maintenant, là, par exemple, je suis venu ici, on s'est rencontrés, on causait déjà avant de vouloir faire la vidéo, on causait en fait comme ça, quoi, sans caméra, ok? Maintenant, tu as parlé un peu de ton histoire. Moi, j'ai juste écouté une partie, mais je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes, ils pensent que c'est le jour au lendemain que tout se construit, ou bien ils pensent que ben, tu es juste venu comme ça, peut-être tes parents ils ont l'argent, tu vis comme ça, tu peux pas directement, mais quelque chose comme ça, tu vois. Mais là, quand j'ai écouté, parce que moi, je dis souvent aux gens, vous savez, ceux qui bâtissent quelque chose de concret et de solide, là, c'est ceux qui ont réellement bataillé, quoi. C'est-à-dire ceux qui ont réellement traversé la vie, au fait, qui savent c'est quoi la vie, quoi. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi la vie. Par exemple, quand tu me vois aujourd'hui, moi, j'ai pas encore commencé à parler de mon histoire. Par exemple, lui, il a parlé un peu de son histoire, même moi, ça va faire quelque chose, au fait. Mais moi, par exemple, si je dis aux gens que vers 2019, 2020, je marchais dans tous les rues de Ouagadougou pour vendre moustiquaires. C'est la première fois que je parle de ça. Personne ne le sait. À part ceux qui me connaissent depuis le quartier, quoi. Tu vois, avant. Sinon, personne ne le sait. Mais moi, j'ai fait ça. Mais ce que lui, il a fait, c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire que ce que moi, je dis là. Tu vois. Donc, tu vois, un peu nous parler de ton histoire. Comment
tu faisais avant de découvrir ce monde-là. C'est pas que ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre que la vie n'est pas facile. Ok. En tout cas, c'est vrai. Et en réalité, il faut savoir que je n'ai pas connu le trading rapidement comme ça parce que j'étais vraiment. J'avais rentré ici en 2013. En 2013, j'ai rentré à Ouagadougou ici. Donc, j'ai vendu une boutique avec mon père à Tampoui. Oui. Donc, on a commencé là-bas, à la vente de boutiques quincaillerie. Donc, c'est en 2017 que j'ai commencé maintenant à vendre des sachets plastiques à Ouagadougou ici. Donc, j'ai promené partout à Ouagadougou, qu'il soit... Il y a plusieurs quartiers que je connais grâce aux ventes des sachets plastiques que j'ai fait à Ouagadougou ici. Donc, j'ai fait ça en 2017, 2018, 2019, jusqu'à 2020, au temps de coronavirus là. Donc, après ça maintenant, voilà, il y a des amis aussi qui là-bas aussi, ça a commencé, le marché a commencé à diminuer. Donc, du coup, fin 2020, en année 2021, comme ça, j'ai devenu un orpailleur. Passé à rentrer maintenant sur les sites d'orpailleur pour essayer de chercher l'or. Okay. Là, je te coupe pas. Oui. Mais vous savez, c'est-à-dire, le courage, en fait, pour aller là-bas, c'est pas tout le monde qui peut l'aider. Ça, je voulais dire. Même moi qui vous parle là, moi-même, j'ai essayé. C'est juste que c'est mes parents qui ont refusé. OK? Mais pour vous dire quoi, le fait d'avoir le courage de te passer là-bas, là, parce que tu vois les risques liés à ça, tu attends les risques même liés à ça, tu vois clairement. Mais quand tu pars, en fait, parce que tu es tellement motivé, donc du coup, tu fonces, quoi. Mais déjà, pour vous faire comprendre que ce courage-là, même pour déjà aller là-bas, là, c'est déjà quelque chose, quoi. Donc, du coup, tu peux continuer. Voilà, donc, du coup, avant d'aller sur les sites d'orpailleur, et il faut savoir que j'ai vendu les sachets là pour acheter une moto Silis, Max Silis. Donc, j'ai vendu les sachets pendant 3 ans pour avoir mon laser et acheter ma moto. Du coup, première des mines que j'ai passé, c'était pour aller rentrer dans les trous là pour chercher l'or. J'ai fait 9 mois sur cette mine d'or là. Je suis sorti avec 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA. Donc, 20 000 francs CFA, c'était du transport pour pouvoir revenir même à Ouagadougou. Donc, du coup, arrivé à Ouagadougou ici encore, j'ai changé mon manière aussi de faire quoi, de chercher l'or là aussi. Au lieu d'aller maintenant rentrer dans les trous, j'ai changé notre manière en cherchant une machine qu'on appelle machine de quoi? Détecteur de l'or là. Voilà. J'ai rentré avec ces machines là dans la bouche. Donc, du coup. Et puis voilà, du coup, j'ai commencé maintenant à me lancer sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu, pas en tant qu'investisseur en crypto, pas en tant que trader, en tant que créateur de contenu. Et j'ai même commencé par faire mes premières vidéos, c'était le micro-trottoir. Voilà, le micro-trottoir. Hein. Donc, quand j'ai commencé le micro-trottoir, j'étais aussi, j'ai commencé comme sujet sur le micro-trottoir, c'était à propos de crypto. Voilà, donc, à travers ça maintenant, voilà, j'ai eu à connaître maintenant crypto et puis jusqu'à arriver maintenant à comprendre aussi, voilà, le monde, avoir des références sur le monde du trading aussi. Voilà, c'est ça quoi. Ok, super. C'est-à-dire, au fait, quand vous regardez par exemple tous ces trucs-là, c'est-à-dire tout ce qu'il a expliqué, au fait, c'est pas pour dire en fait qu'il en est là. Tu vois, toi par exemple, tu veux commencer aujourd'hui, tu veux avoir tout ce des résultats aujourd'hui. Voilà. C'est pas possible. C'est-à-dire, quand aussi tu vois, on prend le cas par exemple de l'homme le plus riche de Burkina, que ce soit Eboma Fobien et ça. Tu penses réellement qu'il a commencé maintenant? C'est pas maintenant qu'il a commencé. Mais les gars, ils sont là depuis des années, des années. Au début, quand il commençait là, les gens ne parlaient pas de ça. C'est maintenant que les gens ils commencent à parler de ça. Mais pour comprendre pourquoi il est là actuellement, il faut regarder derrière. Il faut regarder ce qu'il a traversé avant d'arriver là actuellement. Tu vois, c'est un peu ça. Parce que c'est pas du jour au lendemain. Mais le gars, il a travaillé, il a vu des choses, etc. C'est comme ça. Donc, du coup, pour avoir ce que tu veux, il faut aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut travailler. Tu vois, il n'y a pas autre secret, il n'y a pas... Non, il faut travailler. Déjà, qu'est-ce que tu penses? Vu que toi-même, tu as fait un peu leur payage et tout, qu'est-ce que tu penses de la croyance des gens qui pensent que s'ils passent là-bas, automatiquement, ils vont devenir riches? Et ce qui fait que les gens pensent comme cela, c'est très simple. Ce qui, et là-bas aussi, c'est comme je dis, la plupart des gens ne voient pas la souffrance que ces personnes-là arrivent à faire avant de gagner. Ouais. C'est juste qu'ils voient les résultats. Ouais. Tu vois? Donc, moi aussi, ce qui m'a poussé d'aller là-bas, c'est comme cela. C'est un gars qui est arrivé là-bas, nous aussi, on vendait des sachets plastiques ensemble. Une fois, quand il est arrivé, il a dit que non, que tous les voisins, quand ils ont creusé leur trou, la plupart des voisins là ont arrivé, donc ils sont en train de gagner l'or comme de rien. Donc, du coup, moi, j'ai abandonné pour moi pour aller rapidement et puis chercher mon or et puis revenir. Ouais, donc, la plupart des gens arrivent là-bas et juste en écoutant ce que les gens disent. Donc, il peut vous dire une chose, sans vous demander, c'est pas facile. Parce qu'aller rentrer dans un trou et puis essayer de réussir dans ça, là, je vous dis que c'est pas facile. Donc, je prends aussi
et vous conseiller ça, hein, parce que moi, j'ai vécu ça et j'ai compris. Aujourd'hui aussi, il faut savoir que ce n'est pas en travail avec force qu'il va gagner. Voilà. Moi, j'ai compris ça. C'est ça qui m'a poussé à abandonner ce travail-là, quoi. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un bon travail, c'est un bon travail. Mais moi-même, là, je ne conseille pas, voilà, pas mal de personnes d'abandonner parce que, du coup, j'ai vu beaucoup de choses. Quand j'ai lancé aussi, il y a des croyances que les gens arrivaient à faire là-bas, que moi, je ne suis pas vraiment touché, quoi. Surtout que quand je partais là-bas, quand je vendais ça, là, un homme m'a dit que, faut faire attention, hein. Ils ont dit que sur les sites de là, on enlève les têtes là pour cesser l'or, hein. On fait WAC pour cesser l'or. Donc, vous voyez. Donc, du coup, ça veut dire qu'en allant là-bas, même la plupart des hommes croient vraiment que si tu veux gagner l'or, il faut faire des sacrifices. Et le sacrifice qu'il doit faire là-bas, c'est des sacrifices des humains où soit tirer beaucoup. En plus, il faut verser beaucoup de sang. Donc, avec cette logique-là aussi, ça fait que beaucoup de personnes ne se lancent pas dans le business pour faire quoi, pour gagner avec leur manière ou bien leur stratégie. Non, ils sont juste là pour gagner avec une chance ou bien grâce aux aides des féticheurs. Ouais, donc, il y a tout ça là-bas. Et quand je me rappelle qu'on était en train de chercher l'or avec machine là, et puis il y a un gars qui est venu nous dire que non, on ne peut pas avoir l'or comme cela. On doit aller dans les fiduciaires là. Si on ne part pas là-bas, sinon on peut avoir l'or. Oui. Que si on ne peut pas voir les fiduciaires là seulement, non, on ne peut pas jouer. On ne peut pas gagner l'or. Ouais. Donc du coup, c'est avec tout ça là, si tu es vraiment quelqu'un qui ne croit pas à ce genre de mystique là, je te conseille de ne pas faire. Et encore plus, même, ce n'est pas un travail facile. Je ne veux pas vous mentir. C'est vrai que les gens gagnent, mais ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. Donc, je ne veux pas vous mentir sur ça. Hein. Ce n'est pas un travail facile. Faire ces l'or là, surtout dans les trous là, ce n'est pas facile. Hein. Ok. Déjà, avant de continuer et close en fait, cette partie-là, déjà, par exemple, qu'est-ce que tu penses des gens, ils partent là-bas ou bien ils gagnent de l'argent et quand ils reviennent, là, je parle surtout parce que là, on est au Burkina. Mais il n'y a pas que le Burkinabé. Hein. Il y a plusieurs ethnies, peu importe. C'est toujours la même chose. Ils partent, ils gagnent. Et quand ils reviennent, la première des choses qu'ils vont faire, c'est partir à prendre une grosse moto, pas ça, mais comme on les dit. Et après, ils sont encore. Moi, je connais des gens dans mon quartier, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont payé des F. Bon, pour ceux qui ne savent pas que ça pas F, ça veut dire c'est une moto qui coûte un peu cher ici, ça coûte plus de 1 million, et comme ça. Voilà, tu vois. Donc, du coup, moi, je connais une personne, elle est partie, il a payé ça, il est revenu. Non, c'est-à-dire, il est parti, il est revenu, il a payé ça. Et il a juste dépensé quelques tours pour prendre un outil et tout. Après, il est zéro. Là, actuellement, quand je le vois même là, quand je me demande est-ce que lui, là, il a déjà gagné l'argent, quoi. Et il faut savoir une chose. La plupart des gens qui arrivent là-bas aussi pour chercher l'or, là, il faut savoir que la plupart des gens ne sont pas vraiment là pour être libres financièrement. Non, ils sont juste là pour gagner et puis venir impressionner les gens. Quand toi, tu pas gagner au moins 3 millions et tu viens dépenser 2 millions pour acheter une moto. Ça sert à rien. Tu vois, donc ça veut dire que c'est pas. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en train de chercher l'argent, mais ils ne savent même pas comment vraiment gagner l'argent. Ouais. Ils veulent seulement l'argent. Alors que c'est ça aussi qui a fait la différence entre moi qui je me lançais chez les sites d'Orbaï là-haut. J'avais pas ça là dans ma tête. Dans ma tête, c'était de gagner l'argent et puis venir lancer une entreprise. C'est dans ça aussi qu'un gars m'a dit que non, mon frère, si tu veux chercher l'argent de l'or et puis aller fonder une entreprise, tu ne vas pas gagner l'argent de l'or. L'argent de l'or, vous voyez que si tu gagnes l'argent, il faut aller dilapider. Alors, tu vois que chaque fois, des gars. Et eux aussi, ils disent ça parce qu'ils ont remarqué que la plupart des gens qui arrivent à gagner chaque fois là, c'est des personnes qui gagnent et puis ils viennent dilapider. Ils repartent encore, ils gagnent, ils viennent dilapider. Mais toi qui cherches l'argent avec une vision sur les sites européens là, non. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, du coup, la plupart des gens qui viennent faire comme cela là, c'est juste pour impressionner. Ils pensent qu'ici, ils font ça, ils vont dire qu'ils ont amené beaucoup d'argent. Mais pas fini, ils n'ont rien amené. Donc, du coup, aussi, il y a des gens aussi qui sont partis, ils disent leur objectif, c'est juste moto. Tu penses qu'à certains moteurs, c'est une réussite pour eux, quoi. Donc, mais moi, j'ai pensé à ça. Voilà, du coup, s'ils viennent et qu'ils peuvent partir là-bas, 1 million. Si c'est combien? C'est pas 800 000. Ils vont me là, c'est 800 000. C'est fini. Prendre 200 000, ils vont encore pour acheter téléphone. Voilà, et puis le reste, maintenant, c'est pour voir quoi. Tu vois. Juste pour impressionner, pour faire en sorte que les gens pensent qu'ils ont rendu l'argent. Vous savez qu'il va voir que si un employé quitte sur son lieu de travail pour venir dans les villes comme ça, telle personne va dire qu'il a gagné 2 millions, lui dit 3 millions, 5 millions. Personne ne peut savoir vraiment ce qu'il a mené. Parce que selon ses dépenses, c'est selon ça qu'on va calculer le coût de ce qu'il a gagné. Pas fini, il n'a même pas amené l'argent. C'est juste l'argent de moteur là, quoi, tu vois. Ok, ouais, je vois. Voilà. Pourquoi? Parce que tu sais, l'environnement est super important. Yeah. C'est pour ça. Beaucoup de personnes même, ils ne savent même pas que moi je suis burkinabé. Vous savez pourquoi? Parce que tellement, c'est-à-dire, je me suis tellement retiré des choses d'ici que quand tu me vois, tu ne veux pas savoir que je suis d'ici.
sans que je te le dise. Parce que ceux qui, bon, je vais pas dire parce que c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais la majorité des gens d'ici, on le connaît. Quand ils gagnent de l'argent, c'est moto, aller dépenser et pour impressionner, faire des trucs par-ci par-là, etc., etc. Et après, ils sont encore à zéro, tu vois. Mais, par exemple, moi, aujourd'hui, même moi, avant je pensais qu'avoir une moto, c'est un signe de réussite. Hein. Mais là, par exemple, là où je suis parti, je vois que les gens là-bas, ils s'en foutent de moto. Lamborghini. Les Lamborghini. C'est des voitures que eux font illégales. Tu vois, là, tu vois maintenant que là, mais dans ma tête, ça change. Et même quand je reviens ici, à Ouaga actuellement, je regarde les gens, ils prennent une moto, ils se coffrent comme ça sur la moto. Moi, je les regarde. Même si ta moto, ça coûte 2 millions. En tout cas, c'est moto. Tu vois, les gens, ça n'en infrastructure personne. Pendant quand tu pars, que ce soit fait à Abidjan ou bien à Dakar ou bien même à Dubaï, peu importe, tu as une moto qui va te regarder. Parce que te regarder. Et deuxièmement, tu vois, par exemple, ici, bon, là, je vais parler des choses d'ici. Tu vois, par exemple, ici, les gens, ils vont avoir, on va dire, un iPhone, ils se gonflent encore. Tu viens à Dakar, même les petits-enfants, ils tiennent des iPhones. Tu vois, tout le monde tient iPhone. Par exemple, ici, quand tu as iPhone, tu peux impressionner une fille. C'était vu. Là-bas, même toutes les filles, elles ont iPhone. Tu vas impressionner qui? Tu vois. Donc, l'environnement, c'est quelque chose d'important. Ton entourage, quoi. Oui, ton entourage, c'est super. C'est pour ça que moi, c'est-à-dire, je me suis un peu décalé d'ici pour aller voir ailleurs, après maintenant revenir. Parce que là, c'est-à-dire, quoi comme peut dire, c'est ton pays, tu ne peux pas faire te lancer la pierre, mais c'est-à-dire, il faut aller voir ailleurs, voir comment ça fonctionne et puis revenir. Quand tu reviens là, tu vas avoir de gros yeux pour voir clairement comment ça fonctionne ici, quoi. Vous voyez. Donc, du coup, on va trop pas parler de ce sujet-là, mais je pense que vous avez appris de son histoire et aussi de son expérience à travers ça. Il faut apprendre énormément à gérer votre argent, à éviter aussi de vouloir aller travailler pour impressionner, mais travailler avec une vision claire, tu vois, pour pouvoir avancer. OK? Donc, bref. Maintenant, revenons au trading. C'est-à-dire, tu as commencé à trader à tes débuts. Comment ça a été? Est-ce que tu as commencé à décoller automatiquement ou bien tu es venu aussi et tu as pris aussi du rouge? Ah, côté rouge, l'affaire. Est-ce qu'il y a un trader qui veut dire qu'il n'a pas pris le rouge? Ah, si il y a quelqu'un qui dit ça, il fait qu'il est menteur. Ah, yeah. Donc, du coup, c'est comme je dis, après ma formation en décembre 2024, je me suis lancé en janvier 2025. Donc, ça veut dire que dès la fin de ma formation seulement, j'ai commencé à trader. Mais c'est comme je dis, le trading, j'ai compris une chose avant de me lancer en trading. Mais le trading joue vraiment avec les émotions. Donc, du coup, et encore plus aussi, moi, à mes débuts, c'est comme je dis, le trading, c'est un business, c'est une activité vraiment qui peut vraiment changer ta vie, côté financièrement. Mais laisse-moi vous dire aussi que c'est pas facile. Parce que avant d'être trader, moi, j'avais déjà certains business qui le fait sur Internet. Tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé le trading en 2025 après ma formation. Et 6 mois après ma formation, j'ai gagné mes premiers millions. C'est là que j'ai compris vraiment que, waouh, c'est le sérieux qui est là. Ouais, c'est du concret. Parce que je me rappelle bien qu'en juin 2025, j'ai fait mes $5 000 sur le marché en envoyant un compte de $200 à $5 000. Ouais, de $200 à $5 000. De $200 à $5 en une seule soirée. Attends, là, on va convertir les chiffres. Parce que beaucoup de personnes, ils me voient souvent mettre des captures. Je prends par exemple un compte de $19, j'amène à $100, $200, etc. Souvent, je prends un compte de $100, j'amène à $500. Mais là, il a dit $200 à 5 000, c'est-à-dire une accumulation, tu vois. Mais beaucoup de personnes, quand tu vas les dire ça, ils vont dire, mais quand on revient, quand on dit $200 à 5 000, ça veut dire, on va dire un truc de 120 000, quelque chose comme ça, 120 000 à presque 3 millions, quelque chose comme ça, tu vois. De 120 000 à presque 3 millions. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, du coup, dans cette même soirée, avant de prendre la position, notez bien que j'ai fait l'analyse et j'ai partagé ça sur TikTok. Ce qui m'a vraiment motivé, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Tu veux dire que avant de prendre la position, j'ai fait l'analyse dans la journée du dimanche. Oui. C'était un week-end comme cela. Oui. Et puis voilà, j'ai fait l'analyse même avant l'ouverture du marché. Oui. Tu vois? Oui. Donc, du coup, j'ai vu que c'était sur le gold. Ah ouais. Sur le gold. Ouais, Donc, le gold. voilà. Donc, du coup, j'ai fait l'analyse sur le gold et j'ai vu que le marché m'a donné vraiment une opportunité d'un signe qu'elle va remonter après l'ouverture du marché le dimanche soir. Donc, du coup, j'ai fait une vidéo. Voilà, j'ai envoyé ça même sur ma page TikTok avant même que le marché soit ouvert pour dire les gens commencer à bailler le gold dès que le marché ouvre seulement. Cesser à rentrer en tant qu'acheteur, quoi.
Et c'est que moi de faire. J'ai pris ma position. Mais les gars, laissez-moi vous dire que je n'ai pas dormi la nuit. Donc, du coup, quand le massage était ouvert comme là seulement, j'ai attendu le massage à faire toutes ses corrections, tout. Et puis, j'ai commencé à prendre mes positions. J'ai pris toutes mes positions. C'était presque comme j'étais prêt à risquer tous les $200 là. J'ai pris la position sans top loss, quoi. Ouais, tranquille. Tu vois, tranquille. Ouais. Donc, et voilà, du coup, le lendemain, je me suis retrouvé avec $5,000. Et puis, wow, ça là, c'est vraiment motivant. Ça montre vraiment qu'il y a du concret dedans. Ouais. Il y a des argent à gagner. Ouais, ouais. Donc, du coup, voici comment est-ce que j'ai connu le trading. Mais c'est comme je dis, avant de commencer le trading, laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas vous lancer comme cela sans une formation. C'est impossible. Parce qu'il n'y a aucun business que vous pouvez lancer ou bien aucune activité que vous pouvez faire sans aller se former. Il n'y a pas un médecin qui va dire qu'il va commencer à soigner les gens sans faire une formation de médecine. Tu es déjà là. Il va qu'il les a. Il n'y a pas un maçon qui va commencer à dire qu'il peut construire un immeuble comme cela sans se former sur la construction. Ouais. C'est impossible. Ouais, donc, tu c'est pas possible. Voilà. tu vois. Donc, j'ai appris plein de choses avant de me lancer. Quoi. Voilà, c'est la chose qui m'a vraiment aidé à comprendre que le trading, c'est une activité. C'est pas le jeu de hasard comme la plupart des gens pensent. Ouais, apprenant de ça. C'est-à-dire, là, tu es au Burkina. Moi, j'ai jamais. C'est vrai que ça existe en Côte d'Ivoire aussi. C'est en Côte d'Ivoire aussi qu'il y a ça aussi beaucoup. Mais le phénomène des paris sportifs. Ici, à chaque point que tu passes, code promo, 1xBet, dépôt retrait, 1xBet, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui comparent, comment on appelle, les paris sportifs et le trading? Ok. Ouais. Du coup, ça, il faut. Là, par exemple, je vais encore même reposer la question parce que je sais que cette partie-là, ça fait beaucoup de bruit. Ça devrait. Parce qu'il y a beaucoup de parieurs qui ne seront pas d'accord. Ça, c'est surtout. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui veulent comparer le trading et les paris sportifs? Ok. Avant de répondre à cette question, on doit arrêter sur une chose. Parce que le pari sportif que moi, j'ai connu avant, c'était juste ça, parier sur les équipes qui jouent. Dans les équipes qui jouent le football. Mais aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a, dans le pari sportif, il y a plusieurs manières de gagner. Donc, c'est ça qui fait que la plupart des gens pensent que c'est vraiment quoi. Il n'y a pas une différence entre les paris sportifs. Mais si c'est le pari sportif que moi, je le connais, parier sur les équipes qui jouent là, c'est une grande différence entre le trading. Pourquoi? Première des choses, ceux qui arrivent à comparer le trading et le pari sportif qui jouent avec les masses là, c'est les personnes qui attendent juste à ce que ça va monter, ça monte, ils gagnent. Selon eux, c'est comme parier que cette équipe va gagner. Si ça gagne, tu gagnes. Voilà. Vendre que ça va baisser, ça baisse, tu gagnes. Selon eux, dire aussi que cette équipe va perdre, ça perd, tu gagnes. C'est comme ça qu'ils ont compris, quoi. Tout en oubliant qu'avant de prendre position, il faut te poser la question, qu'est-ce qui te pousse de prendre la position? C'est là maintenant le travail. Parce que pour parier que le Barça va gagner, il suffit de voir les joueurs qui sont là-bas. Si tu vois qu'il y a 1000 joueurs aujourd'hui, c'est lui qui va dire que non, Barça va gagner. Du coup, il faut savoir que le trading, la différence entre le trading et le pari position, c'est que là-bas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et ce qui est vraiment intéressant est que tu peux faire la même chose pour gagner tous les jours. Et même si ce n'est pas tous les jours, entre 95%, tu vas gagner tous ces trades-là. Tu vois? Alors que dans le pari sportif, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas faire la même chose pour gagner tous les jours. C'est impossible. C'est ça qu'on parle des stratégies. Dans le pari sportif que moi je connais, parier sur les joueurs ou bien sur les équipes, là, il n'y a pas une stratégie là-dedans. Il n'y a pas une stratégie là-dedans. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui te forme sur le pari sportif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment dire, voilà, venez de vous former sur comment jouer le pari sportif pour gagner? En tant qu'entrepreneur ou en tant que formateur, il n'y a pas ça. Donc, du coup, c'est pour vous dire que tout simplement que le pari sportif et puis le trading a une grande différence. Surtout, côté stratégie, là, c'est ça qui fait la différence. Créer une stratégie, là, c'est ça qui fait la différence. Tu vois? Donc, du coup, maintenant, pour ajouter à ce qu'il a dit, moi, je n'ai pas encore vu une école qui est connue où les gens y partent apprendre comment jouer au paris sportif. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Mais j'ai vu des écoles qui apprennent aux gens comment devenir trader, les méthodes de la finance. Donc, déjà, ça vous met déjà fait l'écart déjà. Voilà. Ça vous met l'écart déjà. Deuxièmement, le trading traite des actifs réels. Quand on dit l'or, c'est l'or en fait, c'est l'or que tu connais là. Quand on parle de euro USD, c'est l'euro et le dollar que tu connais là. Tu vois, c'est des choses qui sont réelles. Qui sont réelles en fait. Beaucoup de personnes ils vont dire aussi que les maths sont réelles. Ce n'est pas la même chose. Ici, on parle de la finance, on parle des actifs. Et un trader, il comprend le monde, comment ça fonctionne. Tu vois, il comprend le monde, comment ça fonctionne. Il comprend l'économie. Un bon trader, quand même, il comprend l'économie, il comprend comment ça fonctionne le monde. Il comprend vraiment les choses géopolitiques. Mais est-ce qu'un parieur, il connaît quoi? Il connaît juste le truc de football et puis c'est fini. Juste tu la vois. sens. La sens. Ouais.
la chance. La chance, sinon. Donc, du coup, il y a une grande, grande différence. Moi-même, c'est-à-dire, j'aime pas quand même les gens, ils veulent comparer parce que c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Oui. Tu vois, c'est même pas le même niveau. Donc, du coup, il faut arrêter de comparer les paris sportifs et le trading. Tous les deux, c'est des choses que les gens ils font. Mais moi, je dis, le trading, c'est quelque chose de tellement, tellement grand que pour pouvoir aller là-bas, il faut des compétences solides et aussi, il faut beaucoup de sérieux et c'est pas de la chance. Parce que si par exemple c'était uniquement de la chance là, mais tout le monde, ils allaient juste venir cliquer sur le bouton. Mais pourquoi on dit que parce que la grande majorité, ils sont perdants parce que ici, là, il y a pas de chance là-bas. Ça n'a pas de sens. Soit tu connais, soit tu connais pas. Tu vois, c'est comme ça. Et même ceux qui connaissent la même là, il faut encore plus que ça. Tu vois, il faut encore des compétences personnelles, pas disciplinées. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses qui englobent le trading, le métier de trader. Tu vois, quand tu pars, par exemple, dans les grosses bourses, est-ce que, par exemple, quand tu pars dans les grosses bourses, ceux qui sont là-bas, c'est des grands traders. Ils tradent. Mais c'est des gens qui ont qui ont des gros diplômes en finance. C'est pas des gens que tu vois comme ça, qui marchent. C'est des gens qui ont des gros diplômes en finance, en économie, etc. Tu vois. Mais ne pensez pas que trading et paris sportif, c'est pas le même niveau. Il faut arrêter de comparer. C'est pas le même niveau. Voilà. Donc, du coup, et aussi, en parlant encore toujours de trading, qu'est-ce que tu remarques en Afrique? Est-ce que tu penses que ce soit au Burkina ou en Afrique de façon générale, est-ce que tu penses qu'on est en retard ou bien ça commence à venir? Et si, parlant de la retard, là, sans te mentir, on est en retard. Hein? Ouais. Voilà, parce que si on était en retard là-haut, on devrait avoir aussi notre marché boursier qui pourrait vraiment permettre à nous, Africains, de trader. Ou soit même, voilà, on pourrait, même si on n'avait pas notre marché, on pourrait aussi avoir un impact sur le marché. Tu vois? Donc, ce qui veut dire qu'on est en retard. Pourquoi je dis qu'on est en retard? Première des choses, il faut savoir que ce que nous sommes en train de trader, c'est juste le marché des Européens. C'est les Blancs qui nous sommes en train de rendre riches comme ça. Parce que c'est leur marché. Nous, en Afrique, ici, on n'a pas un marché dans lequel nous, on peut trader. Donc, on peut dire que nous sommes en retard. Mais maintenant, Dieu merci, on peut voir que la plupart des jeunes maintenant se lancent vraiment sur cette univers-là, qu'il soit côté crypto, côté trading, surtout côté business en ligne. Là. La plupart des jeunes sont en train de venir. Et encore plus, il faut noter aussi, pourquoi la plupart des jeunes sont en train de venir? Parce qu'ils ont remarqué que c'est là-bas qu'ils ont vécu, ils ont vu des jeunes qui arrivent à gagner l'argent, réellement. Sinon, la plupart des Africains, tu sais qu'il y a la plupart des Africains qui pensent que non, pour réussir, il faut être un peu vieux. Il faut avoir un certain nombre d'argent avant de réussir, avant de gagner un certain nombre d'argent. Mais c'est aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux et grâce au business en ligne, on va voir qu'il y a des jeunes qui arrivent à gagner de l'argent, vivre bien leur vie, alors qu'ils n'ont même pas l'âge de certaines vies. Donc ça fait que ça attire beaucoup de personnes encore sur cette univers. Donc on peut dire Dieu merci, on est en retard, mais on arrive avec force. Ouais, on arrive avec force. Donc, du coup, comme il a dit, moi je pense qu'en Afrique, c'est-à-dire, on commence en fait à se réveiller, tu vois. On commence à se réveiller, ça commence à venir et il y aura beaucoup de choses encore qui vont venir impacter à ce qu'on puisse encore être devant et avancer, quoi, tu vois. Ça va, tu vois, les Africains, ils aiment trop réfléchir avant de passer à l'action. Et c'est ça la différence avec les Européens ou bien les Américains, quoi. Eux, quand ils voient juste du concret, pouf, ils sont déjà dedans. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de Blancs, ils sont petits comme ça, ils sont déjà des multimillionnaires. Parce qu'eux, ils ne sont pas trop dans attendre bien réfléchir ou bien est-ce que ça marche. Quand eux voient juste du concret dedans, pouf, ils sont dedans. Tu vois. Donc, du coup, c'est un peu ça. Mais par exemple, si toi, on te met en face tout de suite, là, par exemple, du gouvernement, on te met devant le gouvernement, que ça fait le Burkinabé ou bien dans d'autres pays africains, on te met devant le gouvernement, qu'est-ce que tu peux leur dire à ceux qu'ils puissent prendre le trading au sérieux pour pouvoir en faire profiter à la jeunesse, au fait, que ce soit à la jeunesse burkinabé ou bien africaine de façon générale? Et aussi, est-ce que tu penses que le trading, ça peut faire sortir la jeunesse du chômage? Enfin, si j'ai sorti la jeunesse dans le chômage, je peux te dire que le trading peut le faire. Oui. Mais maintenant, si on me pose la question devant le gouvernement, comment faire en sorte que le trading soit un métier pour la plupart des jeunes, je peux tout simplement dire qu'il doit vraiment être prêt à accepter ceux qui sont déjà au sommet grâce au trading. Il est aider avec des lieux de formation qui peuvent faire, et même les donner aussi le droit de faire quoi, d'aller dans les universités et même faire rentrer ça dans les écoles. Je peux dire en commençant par la classe de 6e jusqu'au 3e. On peut aussi ajouter ça sur les études pour aider les gens. Certaines personnes, dès qu'ils vont arriver même au niveau 3e, 4e, 3e, ils vont voir qu'il y a beaucoup de personnes qui seront déjà libres financièrement. Comme le dit les Nigériens,
Ouais, Voilà, il y a- un pied dans le business et un pied dans l'école. Donc, du coup, et je peux dire que c'est le trading qui est le meilleur business que tu peux faire. Et voilà, mettre un pied dans l'école et un pied dans le business. Oui. Sinon, dis de toi à moi, quel business tu peux faire physiquement comme ça, et puis en train de faire autre chose. Par exemple, si tu es un commerçant, est-ce que tu peux aller et faire le trading et aller étudier puis revenir faire le commerce? Non. Mais tu peux prendre position comme cela, qu'elle soit la nuit, la journée, ou même 10 heures, même tu sors comme ça, tu vois une opportunité, tu prends ta position et tu vas offrir des cours. Tu veux dire que tu es en train de suivre les cours, tu gagnes l'argent. Donc, du coup, depuis le trading, j'étais en face des gouvernements, essayer de faire tout votre possible pour faire en sorte que les élèves commencent à apprendre le trading en classe de 6e. En classe de 6e, ils commencent déjà à apprendre le trading. Voilà. Exactement, exactement. Donc, du coup, ça dit introduire ça dans le système scolaire et dans le système éducatif Oui. et pour que les gens ils puissent commencer à apprendre c'est-à-dire dès la classe de 6e, quoi. Maintenant, quel est ton avis c'est-à-dire sur le système éducatif? Et aussi, tu n'as pas un peu parlé de ton parcours scolaire, c'est-à-dire où tu t'es limité Ah oui. et comment tu vois le système éducatif là actuellement? Que ça fait au Burkina et en Afrique de façon générale? Ok, donc au niveau des systèmes éducatifs que je vois, il ne peut pas parler beaucoup sur ça parce que je n'ai pas allé loin dans les études. Et je me rappelle bien que j'ai fait mon école primaire dans un village lointain, que voilà, je peux dire que c'est le plus possible dans ces villages. Donc, du coup, j'ai eu mon CP, hein, je crois bien, voilà, CP. Et dans ces villages en même temps, et puis j'ai venu dans une ville aussi lointain un peu, reculée, à Djibourg aussi. Donc, et j'ai fait mon 6e. Après mes 6e, depuis 10 jusqu'à présent, je ne sais même pas si j'ai gagné pour passer les classes 5e ou pas. Parce que après les classes 6e seulement, j'ai arrêté l'école. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai fini mes études en 2013. Ouais. Voilà, en 6e. 2013 aussi, j'ai rentré à Ouagadougou ici. Vous voyez. Donc, du coup, j'ai arrêté mes études en classe 6e et je me suis lancé maintenant pour chercher l'argent. Et puis, du que le système éducatif qu'on connaissait avant l'arrivée des présidents Traoré qui est là, et je peux vous dire que ça n'avance pas. Hein. Ouais. Ça n'aide pas. Je ne vais pas vous mentir. Parce que vous allez voir que dans les écoles, hein, on peut bien vous montrer toutes les choses, tout ce qui est vraiment lire, écrire, tout. Mais laissez-moi vous dire une chose. Moi, même si vous parle comme cela, je peux vous jurer, si c'était à l'école, même français que je suis en train de parler, ce n'est pas à l'école que j'arrive à parler français comme ça. La plupart des personnes qui me connaissent là, souvent ils sont étonnés. Ils disent, ah, tu continues à faire des études là où c'est quoi que tu commences maintenant à parler bien français comme ça. C'est vrai que ce n'est pas bien, mais j'arrive vraiment à bien, voilà, à bien expliquer un peu quoi. Ouais. Vous voyez. Donc, du coup, c'est avec voilà, l'auto-éducation comme le dit Cosimo Drago, que je me suis voilà, évolué avec la langue française. Et du coup, maintenant, vous allez voir que si j'étais à l'école, c'est certainement possible. Oui, ce n'était pas possible. Donc, c'est pour vous dire que l'école que nous, on a en Afrique ici, on a changé ça. De telle sorte que, même en classe 6e, on devait commencer à faire certaines choses qui peuvent vraiment nous aider. Au lieu de passer notre temps à étudier, et c'est un boulot ou bien un bureau pour travailler. Ça, c'est pas vraiment intéressant. Parce que, quel que soit votre gouvernement, il ne peut pas enrôler tout le monde. Impossible. Il ne peut pas. Donc, du coup, il faut que les jeunes aussi puissent avoir certaines connaissances qui peuvent les aider. Et avec ça, même sans avancer beaucoup dans l'école, ils peuvent évoluer. Et je crois que dans ça aussi, je reviens que c'est le trading qui est le meilleur. Ouais. Sans vous mentir. C'est le trading qui est le meilleur, qui peut vraiment vous faire quoi, vous faciliter la tâche. Parce que vous pouvez ajouter ça dans les études et en même temps aussi, voilà, dès qu'un élève arrive aux classes 6e et vous commencez à lui apprendre ça, de vous à moi, est-ce que d'ici 3e, 4e, il va pas commencer certaines choses et puis commencer même à exercer. Donc, c'est pour dire que l'éducation qu'on a en Afrique ici, et on doit changer ça. Changer le système éducatif à ce que ça soit bien, bien fait, tout. Et aussi, par exemple, pour ajouter encore ce qu'il dit, pour moi, personnellement, moi, j'ai mis pause à partir de la première, ok? Moi, je faisais première informatique, tu vois, la filière informatique au LTO, c'est-à-dire le lycée technique de Ouagadougou, ok? Donc, mais quand moi, j'ai regardé, je vois, ben, on part à l'école. Moi, je suis venu pour apprendre l'informatique, pour apprendre la programmation. Et on vient nous parler des trucs que tu peux aller sur YouTube, apprendre en quelques heures. Et ils vont encore mélanger des programmes de telle sorte que ce soit en fait très très long pour juste prendre votre temps pendant les 9 mois. Après encore, vous allez encore aller revenir jusqu'à un terminal, avoir le bac, tu vas continuer. Et tout, la fin, c'est quoi? La fin, c'est juste avoir la compétence en programmation. Donc, vaut mieux tu quittes, tu pars directement chercher une personne qui maîtrise et t'apprends et puis c'est fini. Tu vois, et il t'apprend et puis c'est fini. Et toi, tu vas commencer à pousser ta recherche pour aller encore très très loin. Moi, je connais des gens qui ont étudié plus que moi, qui sont arrivés à l'université. Aujourd'hui, ils sont hors pair. Donc, il faut vous dire que si c'était vraiment... dites-moi, si tu as pu étudier des 6e,
jusqu'à avoir ton bac pour aller à l'université. De toi à moi, si tu avais appris le trading au niveau 6e, jusqu'au bac, là, est-ce que tu es sûr qu'il va le chercher hors? Non. Tu es sûr. Tu vois, c'est... Parce que côté trading là-haut, c'est ça qui va te pousser de chercher aussi d'autres business qui est en ligne. Oui. Tu peux partir sur le business en ligne et sur le trading sans savoir d'autres business. Oui. Et à travers ça encore, même si tu n'arrives pas à s'en sortir dans le trading, tu vas découvrir d'autres choses qui peuvent t'aider à sortir. Voilà. Même affiliation, tu peux le faire en étant. Il y a l'e-commerce, il y a le freelancing, il y a beaucoup. Même moi qui vous parle, comment j'ai commencé en trading, je parlais toujours même à l'école à l'époque, hein, mais j'ai vu que je n'ai pas le budget. Je ne travaille pas, je n'ai pas eu ça à l'école, tu vois. Après, quand j'ai vu que il faut le capital, j'ai complètement mis pause au trading. Je suis allé apprendre autres compétences. J'ai commencé à faire de montage vidéo, tu vois, pour pouvoir avoir un peu d'argent à ce que je puisse revenir dans le trading pour commencer à trader, quoi, tu vois. À l'époque, c'est-à-dire, j'ai découvert un premier le trading et après, ça m'a amené à aller encore faire des recherches jusqu'à découvrir c'est quoi le freelancing, c'est quoi e-commerce, c'est quoi. Tout ça, en fait, j'ai découvert après, tu vois. Mais c'est parce que j'ai jamais mis mon pied dedans, tu vois. Parce que quand je mets ton pied dedans, ça va te pousser à chaque fois, quand de sérieux aussi, à chaque fois de vouloir apprendre, de vouloir découvrir, de vouloir apprendre, de vouloir découvrir. Et ça peut t'amener à aller découvrir de bons business, tu vois. Et c'est un peu ça. Donc, du coup, il faut juste vous lancer. Il faut vous lancer. Il faut apprendre à fond. Il faut se rééduquer, tu vois. C'est super, super important. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas allés loin à l'école, qui arrivent à faire des résultats, s'il y a des gens même qui ne sont même pas allés à l'école et qui arrivent à faire des résultats, donc ça veut dire que tout le monde peut le faire s'ils sont sérieux. Ouais. Voilà. C'est le sérieux qui est là. Et il n'est pas sérieux là, Non, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Tu vois, par exemple, des gens, ils font juste semblant d'être sérieux, mais ils ne sont pas sérieux. Tu vois, il y a des gens, ils vont te dire qu'ils veulent. Mais quand ils vont juste voir un peu la partie souffrance, ils vont fuir. Tu vois, donc du coup, c'est ça. Par exemple, tu vas voir des gens. Ils veulent le miel, mais ils ont peur Des abeilles. Dernièrement, c'est-à-dire, avant de close cette partie, par exemple, quel est aussi ton point de vue sur ceux qui comptent uniquement sur les diplômes pour avoir du travail? C'est-à-dire ceux qui veulent avoir en fait, des travaux dans un bureau, quelque chose comme ça. Je peux dire que la plupart de ces personnes sont paresseux, tout simplement. Oui, c'est pas pour les insulter. Je sais que cette partie, ça fait beaucoup de bruit. Non, c'est pas pour les insulter. Parce que si tu passes ton temps à essayer de vouloir juste un bureau pour travailler, Ouais. un bureau qui c'est pas toi, tu vas créer ce bruit. Ouais. C'est quelqu'un qui va venir te prendre pour mettre dans son bureau. Hein? Tu es un paresseux. Parce que moi, j'aime dire souvent, hein, regardez bien, moi, j'aime dire souvent que le monde est tellement vaste. Ouais. Et encore plus, je dis à faire chaque humain avec quelque chose qui va lui permettre de réussir. Ouais. Je prends l'exemple. Ouais. Ça, c'est pas un téléphone. Oui. Qui a fabriqué ça? Est-ce que vous avez c'est à l'école qu'il a pris ça? Est-ce que c'est à l'école? C'est pas à l'école. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui lui a créé avec cette intelligence de fabrication de téléphone. Il a ce qui s'est levé, il a inventé. Et ça a réussi. Et vous allez voir que la plupart des personnes qui arrivent à réussir et à fabriquer, à inventer des choses là, ne sont pas allées loin à l'école. Et ça. Voilà. Et je peux dire que si toi, en tant que jeune, qui existe assis, tu veux un bureau pour t'installer, tu veux quelqu'un qui apprendre te prendre en tant qu'employé et puis te payer bien. Et puis la plupart veulent des bons salaires par mois. Hein. Ce n'est pas facile. Donc je peux dire que tout simplement que la plupart de ces personnes-là sont paresseux. Sinon, si tu n'es pas paresseux, tu peux créer ton propre bureau avec ton intelligence. Exact. Et dans ça aussi, tu dois travailler comme celui qui veut que tu voulais qu'il te prenne en tant qu'employé. Tu vois? Donc, arrêtez d'être paresseux et continuez à travailler. Aujourd'hui, Vous avez le travail paye. Aujourd'hui, la question qui a fait encore beaucoup de bruit, c'est pas nécessairement coupé. Pour encore me soutenir, pas tous les gens, moi, je sais que ça fait beaucoup de bruit. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que toi, en tant que trader, tu as peur d'un fonctionnaire de l'État Peur comment? en termes de revenus? Peur comment? C'est-à-dire, est-ce que, quand on dit peur, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que trader actif, est-ce que il t'arrive parfois de gagner plus qu'un fonctionnaire, en fait? Oui, j'arrive à le faire. Oui. Imaginez que si tu arrives à faire tellement 5 000 $ en une seule soirée. Pas une journée. Une soirée de la soirée jusqu'au lendemain seulement. En moins d'une journée, tu arrives à 5 000 $. Quel employé peut faire ça? Ou quel fonctionnaire peut faire ça? Donc, je peux dire que je n'ai pas peur d'un fonctionnaire. Non, je n'ai pas fait de ça. Mais, du coup, je ne suis pas là pour dire quoi? Pour dire que, voilà, et ceux qui travaillent aussi en tant qu'employé, ce n'est pas bien. Mais, toi, en tant que jeune, il ne faut pas te mettre ça dans la tête
en pensant que non, tu dois t'en sortir avec quelqu'un. Non, tu peux t'en sortir toi-même. Nous tous là, même moi, si j'étais juste pour mes rêves sur une personne là, vous n'allez pas arriver là où je suis en train. Oui. Je vais mentir. Je ne vais pas arriver là où je suis en train. Donc, c'est pour te dire que toi, en tant que jeune, arrête de penser que quelqu'un va venir t'aider. Non, c'est toi, c'est ça. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Personne ne va t'aider. Ouais. Moi j'ai écouté, moi j'ai été fait un podcast que Marcus et Mister qu'ils ont fait. Marcus, il a dit que avant lui, il voulait en fait compter sur les autres du tout, mais le jour où il a compris qu'il doit miser sur lui-même, ça a pris. Tu vois, ça a pris. Et là, il s'est rendu compte que s'il avait commencé à faire ça depuis longtemps, comme ça, il était super loin. Tu vois. Donc, du coup, il faut miser sur vous-même. Il faut compter sur vous-même. Il faut avoir confiance en vous. Et c'est comme... Mais je vous prends un exemple. Est-ce que vous pensez que si Elon Musk, il comptait sur quelqu'un, est-ce qu'aujourd'hui, il sera Elon Musk? C'est impossible. Tu vois, c'est impossible. Il compte sur lui-même. Il compte sur lui-même. Il compte en fait sur son cerveau, sur ce qu'il a dans son cerveau. Et il apprend pour continuer à avancer, tu vois. Mais si toi, tu es là à attendre de compter uniquement que sur une personne, ou bien sur, tu dis que c'est lui qui va venir te sauver. On est plus de 8 milliards sur la Terre. Toi, tu dis que c'est une seule personne qui va venir te sauver. Il faut que tu puisses en fait, commencer à avoir des résultats ou bien à être bien. C'est qu'il y a un problème. Hein. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Il faut savoir aussi que, surtout en Afrique francophone, Et, on va voir que la plupart des jeunes même là, il y a des gens c'est des gens qui ne font pas confiance même en eux. C'est ça le problème. C'est ça qui manque la plupart des jeunes. C'est des gens même qui ne font même pas confiance en eux-mêmes. ouais. Voilà. On manque de Parce confiance. il faut essayer de parler. Hein. Les gens essaient de dire même que nous, on peut fabriquer ça. C'est possible. Quelqu'un qui va te dire que c'est impossible. Oui. Moi, j'ai des amis. Moi, je les ai dit, au Burkina, il y a par exemple la présidence qui a lancé ce qu'on appelle Fassomé, Bokipamé, qui puisse construire des goudrons sur partout au Burkina. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont clairement dit, ben, c'est impossible parce qu'il faut qu'ils appellent des ingénieurs autres, européens ou bien russes ou bien quelque chose comme ça, en tout cas des blancs, pour vous venir construire. Parce que si c'est les Burkinabés qui vont construire à 100%, que ça ne sera pas de bonnes routes, que ça sera sur KTV. Tu vois? Parce qu'ils ne croient pas que c'est possible. Ils ne croient pas que c'est possible. Tu vois? En pourtant, là, moi, je sais que, en tout cas, peut-être autre pays, hein, mais là, ici au Burkina, là, tout ce qui va sortir ici, là, je sais qu'à 90%, ce sera 100% que des Burkinabés. Et c'est possible. Tu vois, là, par exemple, tu vas voir qu'aujourd'hui, on a des pilotes burkinabés. On a, comment on appelle, ceux qui construisent la route à 16 burkinabés. On a beaucoup de personnes qui font des activités qui c'est 100% de burkinabés. Mais, c'est-à-dire, ils avaient la possibilité, mais juste que il faut qu'une personne vienne faire à ce que tout le monde puisse voir et croire, et c'est parti comme ça, quoi. Tu vois. C'est pour ça que ce que le président est en train de faire, c'est super bien, quoi. Parce que il pousse les gens à croire que c'est possible, de créer des choses concrètes à ce que ça puisse avancer, tu vois. Là, souvent, quand il fait ces discours-là, il parle et il montre aux gens que c'est possible de créer des choses en tant que Burkinabé, et tout, et commencer à faire des vraies choses, quoi, tu vois. Mais si vous-même, vous ne croyez pas en vous, vous pensez que c'est impossible, mais qui va venir croire en vous? Donc, du coup aussi, on va donner une chose. Hein. Tu sais, tu vas voir même que il y a des gens qui viennent sur Internet comme cela, et la plupart des gens qui n'arrivent pas à réussir dans ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est qu'ils veulent regarder et comparer leur vie avec d'autres personnes qui sont déjà au sommet. Alors, tu ne peux pas venir dans une activité ou dans quelque chose comme cela, et puis tu peux déjà te comparer avec ceux qui ont déjà réussi. C'est ça qui fait aussi que la plupart des personnes n'arrivent pas à faire quoi? N'arrivent pas à évoluer dans ce qu'ils font. Je te prends un exemple. C'est pour ça qu'une personne, il se lève tout de suite là, il veut commencer et il veut se comparer à toi. Voilà. Là, par exemple, toi, tu vois, lui, actuellement, ses résultats. Mais juste que lui n'a pas commencé maintenant. Lui a commencé, ça fait longtemps. Toi, tu viens de commencer maintenant. Ça dit, déjà, toi, tu es comme ça, lui, il est comme ça. Ça, c'est pas se prendre la tête, mais lui, il a beaucoup d'expérience que toi et il a commencé avant toi. C'est comme, par exemple, si moi, j'ai envie de me lancer, par exemple, en trading, quelque chose comme ça, je me laisse, je ne vais pas me comparer aux grands traders qui sont là depuis 10 ans, 5 ans. On n'est pas la même chose. Voilà. On n'est pas la même chose. On peut faire la même vie. Tu vois, il faut que moi aussi, je puisse traverser toutes les étapes, arriver là où eux en fait, ils sont arrivés avant même de commencer à parler. Et ça aussi, eux aussi continuent à avancer. Tu vois. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, du coup, ne vous comparez pas aux autres. Il faut avoir votre propre truc, avancer, travailler, et ça va finir par payer, quoi. Maintenant, pour close encore les débats, encore pour rajouter encore beaucoup de choses, qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent que tu vas devenir riche sans faire des trucs bizarres, sans aller voir le marabout, des conneries là? Bon, pas les conneries, mais on va dire
sans aller faire des clics, voilà, on va dire comme ça. Tu sais quoi? À ce niveau, je disais tantôt que la plupart des personnes qui pensent comme cela, c'est ceux qui aiment la facilité. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent la liberté financière, mais ils veulent atteindre ça facilement et rapidement en même temps. Je me dis c'est facile et rapide. Alors que la vraie solution, ce n'est pas quelque chose qui peut atteindre facilement ni rapidement. C'est un peu. Donc, la plupart de ces personnes-là, c'est des gens qui croient à des choses qui n'existent même pas. Parce que l'argent dont on te dit de faire des sacrifices pour avoir là, ça n'existe pas. Si ça existait, tu vas voir que la plupart des personnes là sont riches. Et tu vas voir aussi la plupart de ces personnes qui vont venir te parler de sacrifices là, mais c'est des pauvres. Ce n'est pas des riches. Tu ne vas pas avoir un risque, tu vas venir te dire d'aller faire sacrifice qu'il a fait pour ici. Vrai ou faux? Mais c'est pour vous dire que la plupart de ces personnes-là sont des personnes qui aiment la facilité. Et je vais vous dire une chose. L'argent, on ne peut pas le gagner facilement ni rapidement. On le fait en suivant des étapes, avec un processus normal et fiable. Oui. Par exemple, si toi tu viens, tu dis que ok, lui par exemple, il a dit qu'il a fait 5 000 en une journée, mais attends, il ne faut pas voir les choses comme ça. Mais lui, il a commencé, ça fait longtemps. C'est pas du jour au lendemain qu'il a commencé à faire ça. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas faire sacrifice aussi. C'est pas du jour au lendemain. Tu vois. Donc du coup, il a appris, il a pratiqué, il a travaillé jusqu'à arriver là-bas. C'est pas du jour au lendemain. Donc du coup, c'est pas facile et c'est pas rapide. Parce que ça fait longtemps qu'il est dans ça. Tu vois. Mais ceux qui pensent qu'ils vont venir. Ah, je commence aujourd'hui à trader. Demain, je fais 5 000. Voilà. Ça passe aussi. C'est impossible. Et moi, j'ai des amis, ils m'ont clairement dit que pour devenir riche, il faut que tu parles voir là-bas. Il faut que tu parles. Moi, avant, j'avais commencé à croire ça. C'est pour ça que l'environnement, c'est super important. Après, quand j'ai quitté ici, tu peux croiser des gens, ils travaillent à fond, ils font des résultats, ils gagnent beaucoup d'argent, mais sans être dans des conneries. Tu les vois juste, ils sont juste en train de travailler juste à fond. Parce que pour eux, c'est le travail qui paye uniquement, pas autre chose. Côté environnement, c'est vrai. Mais je veux dire une chose. Parfois, ceux qui sont faciles à manipuler, là, c'est des personnes aussi qui sont faciles à croire certaines choses, des choses faciles, quoi. Moi, je me rappelle bien quand je vendais mes sachets, là. Un aussi qui vendait ses sachets comme moi. Et puis, lui aussi, c'est lui qui est venu me parler. Parce qu'il pensait que moi, je venais de Wayibia. Il m'a dit que lui, il attendait qu'à Wayibia, il y a un féticheur là-bas. Si tu arrives là-bas, et c'est pas humain. C'est que je dis, en vérité, les sacrifices que tu dois faire, c'est pas humain qui doit tuer. Mais tu vas faire un sacrifice qui va te permettre de gagner l'argent. Tu vois, il m'a parlé avec ça. J'ai dit, moi, je ne vais pas le Wayibia et je ne sais même pas c'est quoi ça. Du coup, les gars a été vraiment avancé devant, plus que moi en tant que vendeur de sachets. Parce qu'il a déjà une moto. Pendant que j'étais juste sur mon vélo. Lui, en tant que vendeur de sachets qui est sur une moto, il va aller faire sacrifice pour gagner encore rapidement et facilement plus que moi. Moi, j'ai dit, tu sais quoi, moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, du coup, j'ai continué. Mais par fin, tu sais ce que les gars ont fait. Les gars ont vendu tous ces sachets, la même moto là, pour aller faire ce sacrifice-là. Par fin, ils sont revenus en arrière, commencer à marcher en pied pour faire maintenant les ventes de sachets. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'il ne faut même pas croire. Parce que ces genre de choses-là, si ça existait, notez bien que beaucoup de personnes seront milliardaires. C'est facile à faire. Est-ce qu'aller acheter un mouton pour tuer ou même aller voler un mouton, c'est facile. Si tu n'as pas de moto, tu vas aller voler et puis tuer. Mais là, en vérité, le vrai succès là, ça suit une processus. Très simple. C'est le processus qui va te rendre la liberté financière simple et rapide. Sinon, à part ça, que vous avez fait. Oui. Et aussi, le processus aussi, ça demande du travail. Voilà. Ça demande de la persévérance. Ça demande beaucoup de choses. Au début de mes trading là, je vais prendre toute la semaine sans dormir. Toute la semaine, je ne dors pas, nuit comme la journée. Et toi, tu viens aujourd'hui, tu veux dormir et le lendemain, tu te lèves avec $5 000. C'est impossible. Impossible. Voilà. Et encore plus aussi, il y a des gens qui veulent venir sur le marché comme cela, il est aussi privé des choses à gagner. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos ces derniers jours en disant que sur le marché, si tu viens comme cela, il faut commencer déjà à créer ton arme de combat. Et ton arme de combat, c'est les stratégies que tu dois créer là. Sans les stratégies seulement, tu ne peux pas gagner l'argent. Il faut commencer à apprendre d'abord. Voilà. Apprendre. Ouais, donc du coup, là, on a fait le tour. Et je sais que cette vidéo, beaucoup de personnes vont l'aimer et ils vont apprendre beaucoup de choses. Et croire que c'est possible de faire beaucoup de choses en étant dans la transparence, dans l'honnêteté et aussi dans le travail acharné. Quel est ton mot de la fin pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à présent? Ok, donc j'aimerais bien dire merci à mon top leader Mohamed. Merci beaucoup pour cette interview. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'aimerais bien aussi inviter tous les jeunes qui nous regardent ici. Ça, c'est bien que si vous voulez réussir seulement, la seule chose que vous pouvez faire, c'est apprenez et cessez la connaissance.
c'est comme le dit Amadou Seck, remplissez la tête et laissez la tête remplie de vos poches. Exactement. Voilà, tant que votre tête est vide, seulement, vos poches seront vides. Donc, c'est la connaissance. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir la connaissance sur Internet ou bien voilà. Et c'est facile même. Même si tu veux avoir quelqu'un qui doit te former là, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, je vous conseille vivement, allez-y, commencez à chercher la connaissance parce que c'est la connaissance qui peut vous sauver dans ce 21e siècle. Sans la connaissance seulement, quel que soit ce qu'il doit faire, il ne va pas t'en sortir. Et aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des entrepreneurs sont des entrepreneurs qui font quoi? Qui ne travaillent pas dit, mais ils gagnent plus que ceux qui travaillent dit. Exactement. Pour vous dire que c'est juste la tête. Si tu as quelque chose dans la tête seulement, tu peux réussir. C'est ça qui est ça. Donc, c'est juste mes derniers mots. Merci beaucoup pour ceux aussi qui ont regardé la vidéo sur la fin. Et encore plus, n'hésitez pas aussi d'aller visiter ma chaîne aussi. Ou bien, voilà, ma page TikTok. C'est quoi le nom? Réussir en Afrique. Et Burkina Trading. Voilà, il y a deux pages. La page dans laquelle je parle français, qui est réussi en Afrique, et la page Burkina Trading qui est dans laquelle je parle maoré, seulement la langue nationale de Burkina. Okay. Voilà. Okay. Donc, c'est ça. Ok, donc du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner, de partir voir ces pages, réussir en Afrique et aussi Burkina Trading, c'est ça? Oui. Donc du coup, vous pouvez encore apprendre et aussi soutenir parce que c'est comme ça que nous tous, en fait, on pourra avancer et à ce que les choses puissent avancer dans ce domaine-là au Burkina, en Afrique de façon générale, ok? Donc du coup, n'oubliez pas de laisser des commentaires, donnez-moi votre point de vue, ce que vous avez appris et aussi, n'hésitez pas aussi de donner votre point de vue sur ce qu'il a dit, sur les sujets qu'il a dit. Est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord? Et c'est comme ça qu'on va voir en fait de comment aussi les gens voient les choses, quoi, tu vois. Donc, du coup, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo et let's go.